Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur de 18 ans. Cette sœur de 18 ans, franchement, elle a croisé un homme dans un bar. Et cet homme-là, franchement, il voulait la mougou. Mais ce n'est pas... elle a deux enfants. À 18 ans, elle a eu deux enfants. Et les deux enfants-là, s'il vous plaît, les deux enfants-là, c'est au village. Elle a fait ses deux enfants. 18 ans, hein, tu as deux enfants. Et elle était au village et elle a décidé de venir se chercher en ville. Lorsqu'elle vient se chercher en ville, oh, elle avait sa cousine qui était en ville, qui travaille dans bois de nuit. Donc, le même jour, elle arrive le lendemain, sa cousine dit, bon, voici où moi je travaille, on va aller là-bas. Je vais te présenter quand même mon boss, on ne sait jamais si il cherche une autre fille et on peut te prendre. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Dans le premier jour de présentation à son boss, en même temps, il y avait des vieux et des gens qui sont vraiment, on peut dire des babaquets. Quand on dit chez nous les babaquets, c'est dire des hommes d'affaires, des gens qui sont riches, qui sont venus vraiment consommer de l'alcool dans bois de nuit. Là. Et il y a un vraiment qui a kiffé la fille en question, de 20 ans, là, la jeune fille de 20 ans. Et la jeune fille aussi, bon, elle a regardé le monsieur d'abord, bizarre, parce que quand le monsieur s'est approché d'elle, ils ont commencé à causer, elle a tiqué d'abord. Et le monsieur a parlé, causé, tout ça là. Il a demandé à la fille, donne-moi ton numéro. Et la fille a donné son numéro. Immédiatement, là, il n'a pas appelé, il a laissé. Il allait faire son show. Un jour passe, 2 jours passent, troisième jour, le monsieur appelle. Ah, ça va? Elle dit oui, ça va. Ah, ok, Dieu merci, si ça va chez toi, c'est bien. C'est moi, j'avais pris ton numéro dans bois de nuit, ça fait au moins 3 jours. Tu te rappelles très bien, une nuit là. Elle dit, ah oui, oui, je me rappelle, je me souviens très bien, ça va? Oui. Et là, causerie ont commencé à causer. Ils ont commencé à se parler maintenant de temps en temps. Le gars dit, non, je suis divorcé, je vis avec mes enfants. Oui, je ne suis pas marié, mais voici ceci, voici cela. Bon, la jeune fille aussi dit, ah, moi j'ai deux enfants, mais je ne suis plus avec les papas. Voici ceci, voici cela. Il a demandé, tu as quel âge? Elle dit, elle a 18 ans. Ah, à l'âge de 18 ans, tu as deux enfants. Elle dit, ouais, mais c'est au village. Moi, il y a eu mes enfants au village. Même à 16 ans seulement, là, ah, ça vient. 17 ans même, ça vient. Ah oui, deux, ils ont fini escalier au village. Là. Eux, ils ont fini escalier. Hein. J'ai dit, eux peuvent faire. J'ai dit, s'ils ont vite fait à 15 ans, si l'enfant vient à 15 ans, eux peuvent faire à 16 ans, 17 ans. C'est-à-dire, ils font escalier seulement. Big up aux villageois, ils ont fini à ça. Donc, du coup, la causerie a commencé à marcher bien, bien, tout. Et un jour comme ça, le monsieur dit non, que, ah, je veux te voir. Et en même temps, on va en profiter, tu vas connaître chez moi et le lendemain, tu vas rentrer. Bon. La fille dit ok, que viens me chercher. Donc, le monsieur est venu la chercher chez elle, ou l'endroit où elle a dit. C'est devant bois de nuit, ils sont connus, c'est devant bois de nuit, elle allait s'arrêter et le monsieur est venu la chercher. Et après ça, ils sont allés dans un restaurant, ils ont mangé, ils ont fini de boire un peu. Bon, elle ne boit pas, mais c'est sucrerie là, elle buvait. Donc elle a bu sucrerie là et elle est partie. C'est une croyance. Regardez comment les choses, Dieu fait des miracles. Donc du coup, ils sont arrivés chez le monsieur en question. Lorsqu'ils arrivent chez le monsieur, elle dit, ah, toilette mais du gars en question. Toilette du gars, il y a 2 portes. Tu rentres ici, tu peux sortir de l'autre côté. 2 portes. Tu rentres ici, tu peux sortir ici. Voici les chambres. Elle dit non, les chambres même sont compliquées. D'abord, les chambres sont placées là. Dans cette maison-là. Quand tu rentres, mais tu sens, quand tu es étranger là, tu sais que maison là n'est pas simple. Que le monsieur même n'est pas simple. Ah oui. Le monsieur avait 3 chiens. Kaya chien, les chiens allemands ou chiens bergers là. Dans sa cour. Ses enfants, parce qu'il y a cour arrière encore où ses enfants sont. Voici ceci, voici. Il a dit non que oui, la cour c'est là-bas, mes enfants vivent souvent, moi aussi, je viens dormir ici, mais c'est comme ça, on fait. Ok, il n'y a pas de problème. Donc quand ils sont arrivés dans la maison du monsieur, et ils sont allés directement dans la chambre. Et dans la chambre, il y avait WC, il y avait toilette, tout ça là.
Donc, elle a vu, elle était assise. Le gars a dit, non, que va te doucher. Donc, elle s'est levée, elle a laissé doucher. Lorsqu'elle finit de se rincer, tout ça, là, tout. Vous savez très bien que quand femme sait qu'elle va aller dormir là-bas, elle se prépare. Éponge ou brosse à dents ou savon ou son petit savon, comment elle va se nettoyer, tout ça, elle avait déjà préparé. Elle allait se laver, tout ça, là, elle sort. Le monsieur rentre là-bas. Lorsque le monsieur rentre sous la douche, dans sa douche, hein, le monsieur est rentré dans sa douche. Le monsieur a fait 1 heure du temps. Elle n'entend pas bruit de l'eau. Le monsieur a fait 1 heure du temps sous la douche. C'est-à-dire, elle n'entend pas bruit de l'eau. Elle dit, elle s'est mise en genoux, en train de prier Seigneur dans son cœur. Seigneur, elle l'a comme Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, sauve-moi. Parce que là, le monsieur là, comment 1 heure du temps sous la douche, Seigneur, il est en train de préparer quoi? Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Elle a commencé à prier. Prier n'est pas prier. J'ai 2 enfants. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. Seigneur, éternel mon Dieu, tu es le roi des rois. Seigneur, c'est toi, mais tu es le plus puissant. Elle a commencé à prier. Prier. Le gars est là, dans la douche, sous la douche là-bas. Elle n'entend pas bruit de l'eau. Elle est en train de prier dans son cœur. Elle est engenouée, mais elle est en train de prier. Évoquer même le sang de Jésus-Christ. Si sa vie, que où elle est, Seigneur, sauve-moi. Si le monsieur est en train de préparer un coup pour me faire du mal, Seigneur, si c'est pour que le monsieur puisse venir me détruire, s'il m'a détruit, Seigneur, c'est que moi je ne te crois plus. Seigneur, s'il te plaît, elle a défié Dieu. Quand il défie Dieu, Dieu va te montrer que lui là, c'est lui le tout puissant. Elle a défié Dieu. Si tu es le réel Dieu que moi j'ai brille, que j'adore là, Seigneur, sauve-moi ici. Ouvre-moi ici par ton sang. Le monsieur, tout ce qu'il va faire, Seigneur, ça n'a qu'à aller contre lui. Et où est prié là? Il y a une voix qui dit, il faut l'appeler par téléphone. Il faut l'appeler par son téléphone. Ah, elle a commencé à prier. Et il y a la voix encore sonne. Appelle-le immédiatement. Et elle prend le téléphone, elle appelle. Ça sonne. Le gars fait plus de 10 minutes avant de décrocher le téléphone. Plus de 10 minutes. Elle attend bruit de téléphone en train de sonner dans la cuisine, dans la douche là-bas. Le gars est là-bas. Mais le téléphone a sonné pendant 10 minutes, bien avant que le gars réponde. Oui. Le gars sort. Il était essoufflé. C'est-à-dire il était vraiment... C'est comme quelqu'un qui a parcouru 10 km. Il était essoufflé, étouffé même. Il dit, il y a quoi? Ça fait plus de combien? Il dit, non, j'étais aux toilettes. J'étais aux toilettes et maintenant j'allais me laver. Je t'attends, c'est toi j'attends. Et il est rentré dedans. Lorsqu'il rentre, il fait couler l'eau. Il n'a même pas fait 5 minutes, il sort. Il vient et il dit à la fille, non, il y a quoi, ça va? Elle dit, oui, ça va. Elle dit, quand elle finit de dire ça va comme ça dans son cœur là, elle commence à prier. Même si elle ne parle pas, elle est là, dans son cœur, elle est en train de prier. Évoquer sans déchir. Seigneur, couvre-moi par tes ailes, par ton sang, couvre-moi, Seigneur. Et le gars, maintenant, il veut passer à l'acte. Il enlève tout, elle aussi, elle enlève. Il veut rentrer, ça ne rentre pas. Il veut faire la chose, ça ne rentre pas. Il veut coincer, ça ne rentre pas. Il dit à la fille, mais attends, tu te fous de moi ou bien? La fille dit comment? Toi, tu n'as pas dit que tu as 2 enfants. Tu n'es plus vierge, mais là, tu es vierge. Mais c'est quel truc ça là? Elle dit, mais je t'ai dit, j'ai 2 enfants. Pourquoi je vais te mentir? Il veut faire, ça ne rentre pas. Il veut faire, ça ne rentre pas. Il coince même, ça ne rentre pas. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe au juste? Il veut faire, ça ne rentre pas. Le bout là même, ça, il dit ça. Il allait prendre chaussette, il a porté chaussette sur son 3e pied. Il est venu foncer. Petit bout là même est rentré, mais tout n'est pas rentré. Il a fait ce qu'il pouvait faire, il a vomi. Il a vomi dans la chaussette là, il a pris, il allait jeter. Il était en colère toute la nuit. Il était vraiment en colère toute la nuit. Et quand il a fini de faire ça là, colère même, il était couché, il n'arrivait pas à dormir. Colère, il était fâché. Et du coup, la fille dit, viens faire 2e encore. Oh, elle est en train de prier dans son cœur. Oh, elle dit, si elle dit, elle va courir pour partir. Il y a 2 chiens, il y a 3 chiens là-bas. Chien va te mordre. Ah, là, c'est grave. Donc, elle a serré son cœur en train de prier. Elle dit même là.
Elle a fait nuit blanche, elle n'a même pas dormi, elle fait semblant de dormir. Elle fait semblant de dormir en train de ronfler. Parce que le gars n'a jamais dormi à elle. Donc là, elle dit, elle fait ça là. Mais dans son cœur, elle ne dort pas, elle est en train de prier. Elle est en train de prier, prier, n'est pas prier, jusqu'en... Et du coup, elle s'est levée pour aller uriner, elle voit que ses règles sont venues, elle dit, aïe. Le gars dit, il y a quoi? Donc, lorsqu'elle s'est réveillée, en même temps, le gars aussi s'est réveillé un coup comme ça. Elle allait uriner, elle dit, ah, mes trucs sont venus. Elle avait les lingettes là, elle a pris, elle a placé. Le gars dit, mais attends, je ne te comprends pas. Tu m'as dit non que tu n'es pas dans ta période. Et ça vient. Elle dit, ah, moi, je ne suis pas dans ma période, mais c'est sorti. Il dit encore que tu es vierge, tu dis, tu n'es pas vierge. Tu n'es pas dans ta période. C'est venu encore, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il a dit, colère. Matin, elle allait se rincer. Elle dit au gars, viens, tu vas m'accompagner. Le gars dit, il faut partir. Elle dit, non, viens, tu vas m'accompagner quand même. Le gars, il était tout fâché. Elle monte dans sa voiture. Du gars, le gars s'en va l'accompagner. Ils arrivent sur la route au milieu là-bas, très loin. Le gars dit, bon d'accord, là, tu peux partir. Elle dit, mais aïe, j'ai dormi chez toi, tu ne peux pas me donner l'argent, je vais rentrer à la maison. C'est qu'elle a fait ça là. Elle a commencé à bavarder sur lui, il enlève billet de 5 000. Même il a dit, même transport pour partir là, non, tu ne peux pas me donner, il enlève billet de 5 000 pour donner ça à la fille. Il était fâché, il a donné 5 000 à la fille. La fille a pris les 5 000, elle n'a même pas bavardé. Elle dit, Seigneur, il n'a qu'à me donner mon transport, moi, il est rentré. Elle a pris les 5 000 là, rentrée à la maison. Elle a commencé à prier. Le monsieur, elle rentre même, le monsieur l'a plus appelé. Le monsieur l'a plus appelé. Elle aussi a dit, Dieu m'a épargné, Dieu, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment. Ou le monsieur ne m'appelle pas. Moi, il va forcer ma mort. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Depuis ce jour-là, c'est pour vous dire que quand vous voyez les gens qui ont qui ont les voitures pas possibles que toi, tu n'as jamais vu. Quelqu'un qui a la main facile pour te donner. Toi, tu penses que oui, toi, tu travailles avec lui, donc il va te donner l'argent facile. Faites attention. Faites attention parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. Le Dieu est risqué, s'il vous plaît, de grâce, mes parents. Le Dieu est tellement risqué que quand on vous interpelle, on vous parle de ça, là, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Ce n'est pas de l'amusement, c'est pour vous dire, soyez vigilants, soyons vigilants. Soyez vigilants et vigilantes parce que le monde aujourd'hui, là, les gens là, c'est-à-dire la fille en question, c'est-à-dire si le monsieur même rentrait, il faisait sa chose, là, il allait mettre des conneries dans le ventre de la fille, ça c'est un d'abord. Et quand il était sous la douche, il faisait plus d'1 heure là-bas, plus d'1 heure et quelques, c'est-à-dire il s'est transformé en serpent ou il s'est transformé en autre chose. Ça c'est 2 d'abord. Et de 3 encore, il avait déjà vu la grâce. L'étoile qui brillait sur la dame, qui brillait sur la jeune fille, qu'il allait vers elle pour prendre la grâce de la jeune fille, pour aller faire ses mouvements avec ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, comme cela, là, quand on vous parle, oui, les gens qui ont l'argent, moi je cherche Sugar Daddy, moi je cherche quelqu'un qui a l'argent. Oui, quelqu'un qui a l'argent, là, au moins ça, il peut enlever ma famille d'un problème. Oui, quelqu'un qui a l'argent, il peut faire ceci. L'argent que vous êtes là, après dit, quelqu'un qui est dans l'argent, faites attention s'il vous plaît. Faites attention s'il vous plaît, de grâce. Le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué qu'on ne sait pas où on met nos pieds. On ne sait pas à qui même se faire confiance. C'est comme ça, elle est quittée au village, elle allait gâcher sa vie comme ça. Si elle ne priait pas, si vraiment elle n'était pas chrétienne, aujourd'hui, elle n'allait pas venir me rendre. Ça veut dire qu'elle n'allait pas venir me confier son histoire. Ça allait rester comme ça, on n'allait plus parler. Ça veut dire, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Ou soit elle allait dire ça à sa copine, et un jour comme ça, et puis sa copine allait venir nous expliquer comme ça. Elle dit, depuis ce jour-là, elle a fini. Elle dit, elle a eu un petit boulot. Même, quel que soit jeune, comment, elle n'est plus dans ça. Elle dit, elle préfère chercher son villageois. Elle dit, elle préfère chercher son villageois. Ou elle préfère chercher un jeune. Elle sait que ce jeune-là, vraiment, ou elle sait où le jeune enlève son argent. Là, quand c'est comme cela, là, elle sait déjà. Mais pour dire non, que chercher quelqu'un qui a l'argent, soit elle prend un villageois, ou elle prend c'est-à-dire elle prend quelqu'un comme jeune, c'est jeune fille ou jeune homme comme elle. Elle préfère comme cela quelqu'un. Et puis elle va voir le boulot de ce jeune homme pour se lancer dans une relation. Mais pour dire, j'ai l'argent, viens, il fait ceci, j'ai l'argent, il fait cela là. Les jeunes filles, ne courez pas derrière des iPhones, des Samsung, des quoi, les Galaxy.
Quoi, pas possible. Pour que vous puissiez aller détruire vos corps. Parce que ceux qui s'approchent vers vous là, vous ne savez pas qu'ils ont déjà vu, ils ont déjà localisé c'est-à-dire votre étoile qui brille, qui vous donne la grâce. Une fois qu'il prend ton étoile là, c'est-à-dire il injecte quelque chose dans ton corps. C'est ça qui va te manger à petit feu. C'est ça qui va te manger à petit feu où tu vas te rendre compte là, tu es KO. Où tu vas te rendre compte là, tu es KO, tu es couché, c'est fini. Faites attention. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. On dit dans la vie, même quand tu veux croiser quelqu'un, il faut prier. Quand tu veux croiser quelqu'un, il faut beaucoup prier, Seigneur. Celui ou celle que j'aimerais croiser là, est-ce que c'est une bonne personne? Si ce n'est pas une bonne personne là, s'il te plaît, Seigneur, demain là, j'aimerais que oui, ce voyage ou soit la personne que j'aimerais croiser, je veux qu'il y aura quelque chose qui va faire qu'on ne va pas se croiser. Quand c'est comme cela, Dieu même, si Dieu est là, on parle, on communique beaucoup avec Dieu. Dieu est là, il veut qu'on communique beaucoup avec lui pour voir si on a la foi, si on croit en lui. Mais vous, c'est pas ça. Telle personne m'a donné rendez-vous. Ah, moi, il m'a fait. Ah, moi, tu sais, mais là-bas, là, si on s'est pilonné, il va me donner de l'argent. Moi, il est rentré, il paye mes téléphones, il fait snap, il fait ceci, il fait cela, il fait malin. C'est ton malin, là. C'est là que tu vas prendre un coup de peau. Et tu vas courir maintenant, courir dans les églises. Parce que quand des gens comme cela, une fois qu'eux ils font ça, là, c'est pas aujourd'hui que tu as senti. C'est au fur et à mesure que la chose est en train de te manger à petit feu dans ton corps. C'est où maintenant que c'est toi-même, ils ont déjà tout, c'est-à-dire ton intestin ou ton quoi, ils ont déjà tout gâté là. Tu vas là à l'église, tu vas là à l'hôpital même. L'église même, il faut vraiment, c'est quand, et puis imaginez-vous, tu tombes d'un un faux pasteur, là, mais c'est gâté en commun. Tu apprendras là, on te dit, oh, c'est fini. Donc faites attention. S'il vous plaît, faites attention. Donc la famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.